Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes au top de votre forme aujourd'hui et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet qui, j'en suis sûr, intéresse beaucoup d'entre vous. Comment perdre ses kilos en trop, puis arriver à conserver son poids idéal sans avoir l'impression de faire trop de sacrifices dans sa vie quotidienne et pouvoir ainsi apprécier à la fois son corps et son style de vie sans avoir à faire une croix sur l'un ou sur l'autre. Combien d'entre vous qui ont rencontré ou rencontrent actuellement des problèmes de surpoids ont testé différents régimes alimentaires contraignants et souvent frustrants et ont réussi, ou non d'ailleurs, à perdre des kilos, mais ne sont jamais arrivés à se stabiliser sur la balance au poids auquel ils se sentent bien dans leur corps? Beaucoup, en tout cas à en croire le nombre de personnes qui viennent me voir pour me parler de ce mal bien contemporain, dans une société ultra développée, où des machines font tout ou presque à notre place, et dans laquelle les êtres humains, dans leur très grande majorité, ne répondent plus à leurs besoins primaires, et à ce pourquoi ils ont été faits originellement. Du temps de nos lointains ancêtres, la capacité de se mouvoir était gage de survie. Vous ne me croyez pas? Si, je vous assure, regardez. Il fallait être agile et rapide pour chasser et faire face aux dangers, ainsi que pour défendre son territoire. Courir, sauter, se courber, s'étirer, se baisser, s'accroupir, se tapir et se coucher, le corps humain est conçu pour cela. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Nous nous levons le matin, nous prenons notre voiture ou les transports en commun pour nous rendre à notre travail, ou bien souvent, la seule activité physique que nous ayons à faire de notre journée consiste à faire bouger nos doigts sur un clavier, puis nous rentrons chez nous, nous mettons devant la télé, derrière le PC ou lisons un bouquin, ou alors nous sortons et buvons ou mangeons, ou bien même les deux en même temps. Savez-vous que nous passons en moyenne 80 000 heures dans notre vie professionnelle à effectuer des travaux assis, que 85% de notre journée de travail se passe en position assise, que nous restons assis 80% de notre temps éveillé et qu'aujourd'hui, nous ne parcourons plus que 2 km à pied dans la journée, alors qu'il y a encore 50 ans, une personne devait faire 20 km à pied par jour dans le cadre de son activité professionnelle. Comment voulez-vous être en forme et vous sentir bien dans votre corps dans ces conditions? C'est pourquoi je vais commencer par vous parler d'activité physique avant d'enchaîner par la suite sur l'alimentation et la volonté. Pour moi, le sport est ce que j'appelle le grand régulateur. C'est grâce à lui et à sa pratique régulière que vous pourrez d'une part vous faire quelques plaisirs de temps en temps, sans trop de conséquences négatives sur votre physique, et d'autre part, c'est aussi lui qui vous motivera à vous alimenter plus sainement, car pour faire du sport et y prendre plaisir, on ne peut pas, du moins à partir d'un certain âge, manger n'importe quoi et se sentir bien et à l'aise dans sa pratique sportive. Et vu que je vous rappelle que nous sommes ici dans mon programme Lifestyle Evolution, le but va être de progresser en adoptant la philosophie du Kaizen. Mieux qu'hier et moins bien que demain. Il va donc falloir vous fixer de nouveaux objectifs régulièrement. Par exemple, si vous courez, rajoutez 200 ou 400 mètres à chaque nouvelle session. Ou fixez-vous comme objectif de courir plus vite. Moi, lorsque je pesais 95 kg, je ne réussissais qu'à faire 5 pompes et j'ai progressé crescendo au fil du temps pour aujourd'hui arriver à enchaîner des séries de 30. Il est primordial de sentir que vous vous améliorez car cela vous stimulera et vous donnera l'envie et la force de continuer. Et n'arrêtez pas votre session de sport sous prétexte que cela devient difficile, car c'est lorsque vous forcez que vous progressez le plus et non pas lorsque c'est facile. Vous verrez qu'au bout de quelques mois, vous vous mettrez à aimer souffrir un peu pour vous dépasser. Autre chose très importante, instaurez des rituels. Genre 4 fois par semaine, tel jour précis, à telle heure précise, je prends 1 heure de mon temps pour cette activité sportive et sacralisez cela. Rien ni personne ne pourra faire en sorte que ce jour précis, à cette heure précise, je ne sois pas en train d'effectuer mon heure de sport et prenez des mesures concrètes dans la gestion de votre planning
pour être sûr que cela puisse être possible. Vous allez vous apercevoir de la force des rituels, car au bout d'1 ou 2 mois, ils se transformeront en automatisme et cela deviendra un mode de fonctionnement par défaut et vous aurez de moins en moins besoin de vous forcer. Je n'entrerai pas ici plus en détail car tout dépend de quels sont vos objectifs et je ne peux que mettre en place des programmes individualisés selon votre niveau actuel et vos aspirations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr à 100% que je n'aurais jamais réussi à perdre 35 kg de gras sans le sport et que cela m'a permis de perdre du poids tout en remodelant, en raffermissant mon corps en même temps. L'alimentation à présent, sujet dont je pourrais vous parler pendant des heures, tant il y a de choses à en dire, surtout dans une société où une grande majorité des produits que nous trouvons dans nos centres commerciaux et espaces de restauration ne sont pas sains pour notre organisme. Personnellement, j'ai éliminé totalement la junk food, c'est-à-dire les fast-food, kebab, pizza, sandwich, la bière, les sodas avec ou sans sucre, les barres chocolatées et sucreries en tout genre, et j'ai commencé à me préparer ma propre nourriture composée de 70% de légumes et de 30% de riz, céréales, quinoa ou encore pâte au blé complet. Cela constitue encore aujourd'hui ma base alimentaire. Au départ, j'avoue que je n'étais pas super fan de ce type d'alimentation car j'étais encore drogué à la junk food qui est très addictive, tout comme l'est le sucre, mais au fil du temps, j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus et aujourd'hui, je n'envisagerai pas une seconde d'entrer dans un fast-food. Ce n'est plus ma came, ce n'est plus ce qui me fait kiffer, même s'il faut toujours rester vigilant, car c'est bien plus facile de manger de la merde que de prendre du temps à choisir et préparer ce qu'on mange. Mon arrêt de la malbouffe a été progressif. Au départ, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, par changer la composition de mes repas pour constituer une base saine, mais il m'arrivait de continuer à manger 1 ou 2 barres chocolatées. Puis, je me suis mis à les remplacer par un grand bol de fruits que je me préparais chaque jour. Par la suite, je n'ai cessé d'optimiser mon alimentation. J'ai arrêté de consommer de la viande rouge et fortement réduit la charcuterie ainsi que les produits laitiers comme le fromage. Aujourd'hui, je suis presque totalement végétarien. Je trouve les protéines dont j'ai besoin, vu que je fais du sport régulièrement, dans d'autres aliments, comme dans le quinoa, le brocoli, les fruits secs, les noix et amandes ou encore les céréales. En fait, j'ai une façon de fonctionner très simple et que je ne peux que recommander puisqu'elle fonctionne très bien pour moi et je suis convaincu qu'elle fonctionnera pour vous également. En tout cas, si vous mangez chez vous la plupart du temps. Mon appartement est un temple, un espace sacré où la malbouffe n'a pas le droit de séjour. Comme ça, lorsque je sors avec des amis, je peux me faire plaisir sans culpabiliser et rester un être sociable et partager un bon repas. Maintenant, si vous mangez souvent à l'extérieur, je reconnais que c'est plus difficile et qu'il faut dans ce cas soit faire vraiment attention à ce qu'on mange, si c'est dans un restaurant ou une cafétéria, ou alors la meilleure chose à faire si vous le pouvez est de préparer à l'avance votre propre nourriture et de l'amener avec vous au travail. Et pensez également à diminuer votre consommation de sucre. Moi, par exemple, je bois presque 1 litre de thé vert par jour qui, en plus d'être très bon pour la santé de manière générale, stimule la brûlure des graisses et aide à la digestion. Mais je ne le sucre pas, j'y ajoute juste un peu de miel. Voilà pour ce qui concerne l'alimentation. J'entrerai plus en détail à ce sujet dans un e-book prochainement. Et pour finir, je me dois d'aborder l'aspect motivation. Car si vous avez des problèmes de poids depuis longtemps, oui, ce sera dur. Oui, il y aura des moments difficiles. Oui, vous aurez parfois envie d'abandonner. Oui, vous ferez quelques écarts de temps en temps. Mais il ne faudra pas pour autant lâcher et continuer sur la voie que vous avez décidé d'emprunter. Car rappelez-vous que c'est votre décision. Vous devez la respecter pour vous respecter. Les grandes batailles de l'existence ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Faites-moi plaisir et faites-vous plaisir, et soyez de cela. Plusieurs fois, pendant ma période de transformation physique, j'ai repris quelques kilos à plusieurs reprises. Mais ce n'était pas grave, car je savais avec certitude que j'allais dans la bonne direction et que j'allais les reperdre
et même en reperdre encore plus. J'avais un but, un objectif, et je savais que je ne lâcherais pas tant que je n'y serais pas arrivé. Et puis, lorsque j'y suis arrivé, j'ai eu un nouvel objectif, qui était d'arriver à stabiliser ce poids. J'ai donc mis en place une stratégie avec un système de zones vertes, zones orange et zones rouges, selon mes nouveaux critères, et des programmes alimentaires et sportifs correspondant à chaque zone. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Lifestyle Evolution. Développez votre potentiel pour construire ensemble le monde de demain.